L'ultimatum. Le vide entre les étoiles n'était jamais véritablement silencieux. La capitaine Alina Torres le savait mieux que quiconque, debout sur le pont du TSS Défiance, le vaisseau de guerre le plus avancé de l'humanité. Le doux bourdonnement des moteurs quantiques, les légers bips des capteurs et la respiration silencieuse de son équipage créaient une symphonie qui lui était devenue plus familière que les océans terrestres. L'équipage créa une symphonie qui lui était devenue plus familière que les océans terrestres. Rapport d'étape, ordonna Helena d'une voix calme malgré la gravité de leur mission. Le capitaine de corvette Jackson leva les yeux de sa console. Nous sommes entrés dans l'espace craxien, capitaine. Les systèmes furtifs fonctionnent à pleine capacité. Ils ignorent notre présence. Pourtant, ajouta Helena, le regard noir fixé sur l'écran. La planète natale des Craxiens brillait d'un vert pâle au loin, entourée d'un réseau défensif de cuirassés et de plateformes d'armes automatisées. Ils le sauront bien assez tôt. Le défi était la plus belle création de l'humanité, un vaisseau qui incarnait tout ce que les humains avaient accompli depuis leur envol vers les étoiles. Élégant, puissant et intégrant une technologie que même leurs alliés avaient du mal à comprendre. Mais Alina ne l'avait pas amenée ici pour mettre en avant l'ingénierie humaine. Elle était venue avec détermination, et une rage soigneusement contenue derrière la discipline d'un commandant. 3 mois auparavant, l'Empire Craxian avait franchi une ligne rouge. Une colonie humaine sur Proxima Centauri 4, composée de scientifiques pacifiques et de leurs familles, avait disparu du jour au lendemain. Les autorités ont prétendu ignorer la situation. Le Conseil galactique a exprimé son inquiétude, mais n'a pris aucune mesure. Seul un signal de détresse, interrompu brusquement mais indiquant indéniablement l'implication des Craxiens, a donné à l'humanité l'indice dont elle avait besoin. Bélina avait reçu une mission simple. Ramener nos hommes à la maison. Capitaine, l'officier des communications Rice cria. Nous sommes interpellés. Balise d'alerte automatique du réseau de défense craxien. Inhalation. Balise d'alerte automatique du réseau de défense craxien. Ignorez-la, répondit Alina. Continuez votre route vers la station orbitale capitale. Le silence se fit sur la passerelle tandis que l'imposant vaisseau avançait. Des officiers d'élite, entraînés toute leur vie pour des missions comme celle-ci, exécutaient leur mission avec précision. Ils savaient tous ce qui était en jeu. Non seulement la vie des colons disparus, mais aussi celle de l'humanité entière. Pendant trop longtemps, les autres espèces ont considéré les humains comme des nouveaux venus, des technologues chanceux qui avaient découvert la propulsion avancée quelques décennies auparavant. Ils étaient tolérés, parfois même respectés, mais jamais craints, jamais pris au sérieux en tant que puissance. Les Craxiens étaient sur le point d'apprendre le contraire. « Nous sommes pris pour cible », annonça calmement l'officier tactique Chen. Plusieurs croiseurs craxiens se déplaçaient pour les intercepter. Les signatures énergétiques indiquent des armes en charge. Ilina hocha la tête. « Maintenez le cap. Pas de manœuvre d'évitement. »« Capitaine », s'interrogea Chen, une rare violation du protocole qui témoignait du caractère inhabituel de leur approche. « Ils ne tireront pas, lieutenant. »« Tireront pas, lieutenant », dit Alina avec assurance. « Pas quand ils comprendront ce que nous sommes. » Le Défiance poursuivait sa course, fendant l'espace vers le cœur du réseau de défense craxien. 3 imposants croiseurs de combat formaient un blocus, leurs coques anguleuses hérissées d'armes. « Nous sommes à nouveau soignés », annonça Rise. Cette fois, c'est directement du haut commandement craxien. Helena rajusta sa veste d'uniforme. À l'écran. L'écran vacilla, révélant le visage sévère d'un commandant militaire craxien. 4 yeux clignèrent indépendamment sur une crête osseuse qui encadrait un visage ressemblant à un croisement entre un reptile et un insecte. Les mandibules juvéniles de l'amiral Vorketh claquèrent d'agitation. « Vaisseau non identifié, vous êtes entré dans l'espace souverain craxien. »
annonça le traducteur de l'amiral. Identifiez-vous immédiatement ou vous risquez la destruction immédiate. Elina s'avança, détendue mais autoritaire. Voici le capitaine Elina Torres du vaisseau spatial terrien Défiance. Et vous savez déjà pourquoi nous sommes là. Guilla. Les yeux des Craxiens s'écarquillèrent, l'équivalent d'une horreur humaine. Un vaisseau de guerre humain si loin en territoire impérial. Impossible. Évidemment non, répondit Alina froidement. Vous avez quelque chose qui nous appartient, amiral. 147 colons humains de Proxima Centauri 4. Nous voulons les récupérer. Les mandibules de l'amiral claquèrent rapidement, signe d'agitation. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Cette incursion constitue une violation du traité galactique. Votre présence ici est un acte de guerre. Choix de mots intéressant, amiral, dit Elena. Car enlever des colons pacifiques était assurément un acte de guerre de notre point de vue. Derrière elle, l'équipage de la passerelle travaillait en silence, les mains posées sur des commandes holographiques, tout en surveillant le nombre croissant de vaisseaux craxiens qui les entouraient. 20 vaisseaux maintenant, certains plus grands que le Défiance, tous braqués sur eux. Vous n'avez aucune preuve de ces accusations insensées, siffla Vorkat. Et vous n'avez aucune autorité ici. Un seul petit vaisseau face à la puissance de l'Empire craxien. Votre arrogance causera votre perte. Ma Akarko. Elina sourit, non pas avec l'expression chaleureuse que les humains partageaient quand ils entre amis, mais avec le sourire froid et prédateur d'un chasseur suprême. Soyons clairs, le sourire froid et prédateur d'un chasseur suprême. Soyons clairs, amiral, nous savons que les colons sont détenus dans votre centre de recherche sur Craxiadui. Nous savons qu'ils sont soumis à des expériences pour comprendre comment les humains se sont adaptés si rapidement aux voyages interstellaires. Et nous savons que vos scientifiques s'intéressent particulièrement à nos interfaces neuronales. La réaction de l'amiral, un léger changement de posture, un moment de silence, ont tout confirmé. Vous avez 1 heure pour libérer tous les prisonniers humains et les ramener à mon vaisseau, sains et saufs, poursuivit Elina. Tout manquement entraînerait des conséquences auxquelles votre empire n'est pas préparé. Vorket rit, le rire rauque et rauque du traducteur. Vous nous menacez. Avec un seul vaisseau, les humains sont peut-être plus délirants qu'on ne le pensait. L'expression de Delina resta inchangée. 1 heure. Amiral. Et je dois préciser que le Défiance n'est pas seul. Elle fit un signe de tête à la Reyes, qui coupa la communication. Ils envoient d'autres vaisseaux, rapporta immédiatement Chen. Les capteurs indiquent qu'ils activent également les systèmes de défense planétaire. Comme prévu, répondit Elena. Déployez des bouées de détection. Je veux une couverture complète des mouvements de leur flotte. Capitaine, intervint Jackson, les Craxiens sont au moins 30 fois plus nombreux que nous, même en comptant nos vaisseaux de soutien. S'ils décident d'attaquer, ils ne le feront pas, interrompit Alina. Pas après que nous leur ayons montré de quoi nous sommes capables. Les Craxiens, comme la majeure partie de la galaxie, ont sous-estimé l'humanité depuis toujours. Ils perçoivent nos ouvertures diplomatiques comme une faiblesse, nos avancées technologiques comme une chance. Elle se dirigea vers l'écran tactique, où une représentation holographique de la flotte craxienne brillait en rouge, contrastant avec l'unique point bleu représentant le défi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les humains se préparent à ce moment depuis qu'ils ont levé les yeux vers les étoiles. Nous nous livrons des guerres depuis des millénaires. Nous connaissons le conflit comme ils savent respirer. Dans le silence qui suivit, l'équipage échangea des regards. Ils connaissaient la réputation de leur capitaine. Un génie stratégique qui avait gravi les échelons plus vite que quiconque dans l'histoire du commandement spatial terrain. Si quelqu'un pouvait mener à bien cette mission, c'était Lena Torres. Il ne nous restait que 45 minutes avant la fin de notre ultimatum, annonça l'IA du vaisseau. Bélina retourna à son siège de commandement. Préparez le matériel de démonstration.
S'ils veulent savoir ce qu'un vaisseau humain peut faire, montrons le leur. Sur le vaisseau amiral Kraxien, l'amiral Vorkev arpentait le pont de commandement, son exosquelette claquant contre le sol métallique à chaque pas agité. « Que savons-nous de ce vaisseau » demanda-t-il à son officier de renseignement. « Très peu, amiral », répondit l'officier, les mandibules crispées. « Les humains ont gardé secrètes leurs avancées militaires. Nos renseignements suggèrent qu'ils ne possèdent rien qui puisse menacer ne serait-ce qu'un de nos croiseurs, et encore moins la flotte rassemblée. »« Alors pourquoi ?» siffla Vorket. « Pourquoi venir ici avec un seul navire et imposer des exigences qu'ils ne peuvent pas respecter? Cela défie la logique. Peut-être sont-ils vraiment désespérés. » Suggéra son second. La perte de leurs colons les a poussés à agir de manière irrationnelle. L'amiral n'était pas convaincu. Au cours de sa longue carrière militaire, il avait rencontré de nombreuses espèces et étudié d'innombrables stratégies de combat. Cela lui semblait anormal. Les humains étaient connus pour leur adaptabilité et leur ingéniosité. Ils ne se lanceraient pas dans une mission suicide. « Lancez des analyses approfondies de la région », ordonna-t-il soudain. « Vérifiez la présence d'anomalies, de signes de vaisseaux masqués. »« Amiral, » interrompit l'officier d'armement, « le vaisseau humain est en train de faire quelque chose. » Sur l'écran principal, la coque élégante du Défiance commença à se transformer. Des panneaux se décalèrent, révélant des systèmes d'armes jusque-là complètement masqués au scanner. Une douce lueur bleue émanait de divers points de la coque, s'intensifiant progressivement. « Que sont-ils » commença l'amiral, mais sans jamais terminer sa question. Une impulsion d'énergie, invisible et silencieuse, jaillit du vaisseau humain. Tandis qu'elle traversait les vaisseaux kraxiens, les systèmes tombèrent en panne. Les armes furent coupées. Les communications furent coupées. La gravité artificielle fluctua. Et puis, tout aussi soudainement, tout est revenu à la normale. « Rapport de dégâts » exigea Vorketh. « Aucun dégât, amiral. » Son officier répondit, la confusion évidente. Il semblerait que ce soit une démonstration. La console de communication sonna. Le capitaine humain nous appelle à nouveau. Vorkath hésita un instant. À l'écran, le Lenatoris apparut, aussi calme qu'avant. C'était une impulsion électromagnétique ciblée. L'amiral l'avait spécialement calibrée pour la technologie kraxiane. Comme vous venez de le constater, nous pouvons neutraliser vos vaisseaux sans les détruire. C'était à 10% de puissance. Elle se pencha légèrement en avant. La prochaine ne sera pas une démonstration. Il reste 30 minutes. L'écran s'éteignit. Vorketh se tourna vers son officier de renseignement. « Contactez le centre de recherche. Dites-leur de préparer les humains au transfert. » Mais amiral, le Haut Conseil a investi des ressources importantes dans l'étude des humains. Ils n'approuveront pas. Le Haut Conseil n'est pas là. « Vor !» s'exclama Keth. « Il y a un problème. Ce vaisseau ne devrait pas être capable de faire ce qu'il vient de faire. » Et le capitaine Taurus était trop confiant. Il fixait l'écran, où le vaisseau humain attendait, entouré de sa flotte, mais qui, d'une certaine manière, apparaissait non pas comme une proie, mais comme un prédateur. « Contactez le centre de recherche », répéta-t-il doucement, « et déclenchez les protocoles d'urgence. Je veux que tous les vaisseaux disponibles soient mobilisés. » Sur ce ton de défi, Alina accueillit la nouvelle d'un simple hochement de tête. « Ils déplacent les colons », a rapporté l'officier de renseignement Nakamura, capitaine. « Notre équipe d'infiltration confirme que des vaisseaux de transport sont en préparation au centre de recherche. »« Ils ne se rendent pas », a noté Alina. « Ils déplacent les prisonniers. »« Procédure opérationnelle standard », a ajouté Jackson. « Ils essaieront de les cacher là où nous ne pourrons pas les trouver, puis nieront tout. » L'expression d'Alina se durcit. « Déployez les drones furtifs. Je veux surveiller chaque vaisseau de transport qui quitte cette base. »« Oui, capitaine », acquiesça Chen en envoyant l'ordre. Alina se leva face à son équipage. Nous savions que ce serait leur réponse. Passons maintenant à la phase 2.
Elle appuya sur son interface neuronale, se connectant directement au système tactique du vaisseau. Les Craxiens croient comprendre les capacités humaines. Ils sont sur le point de comprendre à quel point ils se trompent. Tandis que le Défiance tenait position, encerclé par la puissance de la flotte craxienne, des drones invisibles se dispersaient à travers le système, traquant, surveillant, préparant. La véritable nature de la réponse de l'humanité était sur le point d'être révélée, et la galaxie ne les verrait plus jamais de la même manière. Défi et résolution. Et quoi? 20 minutes qui suivirent l'ultimatum d'Helena s'écoulèrent dans un silence tendu. Sur le pont du Défi, des écrans tactiques montraient bientôt des vaisseaux de transport craxiens quittant le centre de recherche de Craxia 2, se déplaçant dans différentes directions comme des graines dispersées par le vent. Ils divisent les colons, observa le capitaine de corvette Jackson. 6 transports distincts, chacun avec une escorte militaire. Helena hocha la tête, sans surprise. Un jeu de dupes classique. Ils pensent que s'ils parviennent à disperser les prisonniers, nous serons obligés de choisir lesquels poursuivre. Capitaine. L'officier de communication Rise intervint. L'amiral Vorketh nous appelle à nouveau. À l'écran, Alina répondit en se redressant. L'amiral Craxienne apparut, son sang-froid sensiblement plus rigide qu'auparavant. Le léger tressaillement de ses mandibules trahissait son agitation. « Capitaine Torres » commença-t-il. « J'ai consulté le Haut Conseil. »« Taurus » commença-t-il. « J'ai consulté le Haut Conseil. »« Il semble y avoir eu un malentendu. Nous avons détenu temporairement des humains qui ont violé notre territoire. Mais il s'agissait simplement d'une procédure de sécurité standard. » L'expression de Delina resta neutre. « Et ces humains détenus sont en train d'être libérés. » « Oui, a confirmé Vorketh. Ils sont en train d'être libérés. »« Oui, a confirmé Vorketh. Ils sont actuellement transportés en territoire neutre, où votre gouvernement pourra organiser leur rapatriement. Ce n'est pas ce que j'ai exigé. »« Amiral » répondit froidement Alina. « J'ai dit qu'ils devaient être ramenés directement à mon navire. » Les 4 yeux de Vorketh clignèrent successivement, signe de frustration. C'est impossible dans les circonstances actuelles. Les prisonniers, les détenus, sont déjà en route vers les lieux désignés. Elina jeta un coup d'œil à son officier tactique qui acquiesça discrètement. Tous les vaisseaux de transport étaient suivis par leurs drones furtifs. « Très bien, amiral, dit-elle, surprenant le Craxien. Nous attendrons la confirmation que nos hommes sont bien arrivés à ces points neutres. » Avant que Vorketh ne puisse répondre, Alina poursuivit. Cependant, par mesure de précaution, le défi restera dans l'espace craxien jusqu'à ce que tous les colons soient recensés. « Inacceptable !» aboya l'amiral. « Votre présence ici est une violation de... »« Attention, amiral !» interrompit Helena. « Votre empire a déclenché tout cela en enlevant notre peuple. Considérez-vous heureux que nous recherchions une solution diplomatique ?» La communication fut interrompue, laissant la passerelle dans un silence momentané. Il hésite, remarqua l'officier de renseignement Nakamura. Les transports ne se dirigent pas vers un territoire neutre. 2 d'entre eux font demi-tour vers la base militaire craxienne sur la 4e lune. Les autres se dirigent vers des coordonnées spatiales lointaines. Le regard de Bélina se durcit. Il n'avait jamais eu l'intention de les lâcher. Elle activa à nouveau son interface neuronale, se connectant à l'œil du vaisseau. Activation du protocole fantôme. Pendant toute la durée du défi, des systèmes cachés se mirent en marche. Dans le vide spatial qui les entourait, d'imperceptibles distorsions se propagèrent tandis que des technologies endormies se réveillaient. Protocole fantôme actif. Capitaine. L'IA confirma. Flotte fantôme en attente. Elle se dirigea vers l'écran tactique. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la paix était un choix. Nous aurions pu atteindre les étoiles en conquérant. Au lieu de cela, nous avons choisi la diplomatie. Nous avons choisi la coopération.
D'un geste, elle agrandit l'écran tactique, révélant ce qui était invisible quelques instants auparavant. 7 vaisseaux humains avancés, chacun plus petit que celui du défiant, mais non moins mortel, positionnés stratégiquement dans le système craxien. Mais nous n'avons jamais oublié comment nous battre. L'équipage contempla l'écran avec admiration. La flotte fantôme, rumeur jamais confirmée. Un projet secret si secret que la plupart des membres du commandement spatial Terran le considéraient comme un simple exercice théorique. Déployez la flotte, ordonna Alina. Ciblez tous les vaisseaux de transport. Code d'autorisation. Taurus Alpha 7-1. À travers le système, les vaisseaux de la flotte fantôme scintillèrent. Des vaisseaux élégants et agiles, dont la configuration de coque défiait les conventions de conception. Leur apparition soudaine plongea la flotte craxienne dans le chaos. L'amiral Vorketh fixa son écran tactique avec incrédulité. « Impossible, murmura-t-il. D'où venaient-ils ? Ils étaient déjà là, amiral. » Son officier détecteur répondit, les mandibules tremblantes. « Nos scanners. » Ils ne les détectèrent pas. Tous les vaisseaux étaient en poste. Vorketh ordonna. « Ciblez les vaisseaux humains. » Mais il était trop tard. La flotte fantôme se déplaçait à une vitesse stupéfiante, chaque vaisseau interceptant un vaisseau de transport craxien avec une précision chirurgicale. Aucune arme ne fut tirée, ce n'était pas nécessaire. Des impulsions électromagnétiques ciblées, similaires à celles de la démonstration effectuée par le Défiant, mais concentrées avec une précision extrême, ont désactivé les moteurs du transport tout en laissant les systèmes de survie intacts. En quelques minutes, les 6 vaisseaux de transport étaient immobiles dans l'espace, leurs escortes militaires également paralysées. Sur la passerelle du Défiance, Alina reçut confirmation de ses capitaines de flotte. Tous les transports sont désactivés. Capitaine, rapporta Ashen, les équipes d'abordage sont parties. Résistance minimale attendue compte tenu des effets de l'IEM. Elina hocha la tête. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Elle ouvrit un canal vers le vaisseau amiral craxien. L'image de l'amiral Vorketh apparut, son exosquelette tremblant visiblement de rage ou de peur. Peut-être les deux. Votre tromperie prend fin, amiral, déclara Alina d'un ton neutre. Nos équipes d'abordage récupèrent nos hommes. Toute tentative d'ingérence sera réprimée avec toute la mesure de nos capacités. C'est un acte de guerre, balbutia Vorketh. Non, amiral, le corrigea Alina. C'est une opération de sauvetage. La guerre prendrait une toute autre tournure. Pour appuyer son propos, elle fit un signe de tête à l'officier tactique Chen, qui activa un système secondaire. Dans tout le système craxian, des centaines de petits objets, auparavant dormants et indétectables, s'activèrent simultanément. Des mines à résonance quantique, positionnées des semaines auparavant par des drones furtifs automatisés, se révélèrent alors sur les scanners Craxian. L'expression de Vorketh passa de la colère à l'horreur. Les mines étaient bien positionnées près de chaque installation craxienne majeure, de chaque plateforme de défense, de chaque atout stratégique du système. Nous aurions pu détruire votre infrastructure avant même que vous ne sachiez que nous étions là, poursuivit Alina. Nous avons choisi de ne pas le faire. Souvenez-vous-en lorsque vous ferez votre rapport à votre Haut Conseil. Alors que l'amiral peinait à trouver une réponse, Alina reçut un message via son interface neuronale. « Capitaine, dit-elle, laissant une pointe de satisfaction colorer sa voix. Nos équipes d'abordage ont sécurisé tous les colons. 143 survivants. Le nombre restait en suspens, 4 de moins que le décompte initial. Qu'est-il arrivé aux autres ? Demanda Elena d'une voix dangereusement basse. La posture de Vorketh se dégonfla légèrement. Les sujets de recherche meurent parfois pendant les tests. La température sur le pont du Défiance semblait baisser de plusieurs degrés. L'expression de Bélina ne changea pas, mais ses yeux brûlèrent d'une fureur glaciale qui fit reculer instinctivement plusieurs de ses officiers.
Amiral, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je veux les noms de tous les scientifiques, de tous les responsables, de tous les gardes ayant participé aux expériences sur notre peuple. Ce sont des informations classifiées, répondit Vorketh, mais sa voix manquait de conviction. Helena se pencha en avant. Soyons parfaitement clairs. Si votre système ne subit pas de panne d'infrastructure catastrophique en ce moment, c'est uniquement parce que je choisis la retenue. Les noms, tout de suite. 20 minutes plus tard, les colons secourus étaient soignés à l'infirmerie du Défiance. Nombre d'entre eux souffraient de malnutrition et présentaient tous des signes de traumatisme, mais ils étaient vivants. Ils se rétabliraient physiquement et, avec le temps, psychologiquement. Helena se tenait dans la salle d'observation, observant son équipe médicale travailler. Le commandant Jackson la rejoignit et lui tendit la tablette. « Les informations des Cractions », dit-il doucement. « Tout le personnel impliqué dans le programme d'expérimentation, comme demandé. » Batassa Patepo. Helena prit la tablette et parcourut la liste des noms. Confirmez-la avec les témoignages des survivants, une fois qu'ils seront suffisamment stables pour parler. Oui, capitaine. Jackson hésita. Que va-t-il leur arriver? Aux Craxiens responsables. L'expression d'Helena était indéchiffrable. Ce sera aux autorités compétentes de trancher, mais j'ai clairement fait comprendre à l'amiral que si la justice n'est pas rendue par les voies officielles, il existe des alternatives. La menace implicite n'a pas échappé à Jackson. La flotte fantôme avait démontré des capacités qui feraient réfléchir n'importe quelle puissance de la galaxie. « Les esprits quantiques » demanda-t-il. « Désactivés en ce moment même » confirma Alina. « Nous avons bien compris. » Elle se détourna de l'infirmerie. Sa mission était accomplie, mais ses pensées étaient troublées. La galaxie est en pleine mutation, commandant. Pendant trop longtemps, l'humanité a été perçue comme une espèce parmi d'autres, se frayant un chemin parmi les étoiles. Aujourd'hui, cette perception a été corrigée. Vous pensez qu'ils vont nous craindre maintenant? Observa Jackson. La peur n'est pas le but, répondit Alina. Le respect l'est. Comprendre que l'humanité ne tolérera aucune agression contre son peuple, que si nous préférons la paix, nous sommes tout à fait capables de faire la guerre. Elle se retourna vers les survivants, et que nous venons toujours pour nos intérêts. Alors que les défiants s'apprêtaient à quitter l'espace craxien, escortés par la flotte fantôme désormais visible, des messages parcoururent les réseaux de communication galactique. Les rapports de l'incident, soigneusement contrôlés par les autorités humaines et craxiennes, se répandirent néanmoins rapidement. Dans les salles de conseil de la galaxie, des représentants de diverses espèces discutèrent des implications. Les humains, semblait-il, s'étaient retenus. Leur technologie était plus avancée qu'on ne l'avait imaginé. Leur capacité militaire, dissimulée sous un vernis de diplomatie, était redoutable. 2 semaines plus tard, Alina se présentait devant le Conseil de défense terrien. Son rapport officiel fut remis et reconnu. Le Haut Conseil craxien a présenté des excuses officielles. L'amiral Chen a annoncé. Ils ont accepté des réparations substantielles pour les familles des colons décédés et ont exécuté publiquement 2 hauts fonctionnaires jugés responsables de l'opération. Helena hocha la tête. Ce n'était pas suffisant. Rien ne pouvait ramener les 4 morts. Mais c'était un début. Plus important encore, poursuivit l'amiral, ils avaient proposé un traité global qui officialiserait les relations entre nos peuples et établirait des protocoles clairs pour les conflits territoriaux. Ils ont peur, observa un autre membre du conseil. Ils sont respectueux, corrigea Alina. Pour la première fois, ils nous considèrent comme leurs caractères, comme leurs égaux. Peut-être même comme leurs supérieurs à certains égards. L'amiral Chen se pencha en avant. La question est maintenant de savoir comment procéder. L'existence de la flotte fantôme n'est plus un secret. Chaque espèce de la galaxie réévalue sa compréhension des capacités humaines. Helena soutint son regard avec fermeté. Nous procédons comme toujours, avec diplomatie d'abord,
et force seulement lorsque c'est nécessaire. La différence, c'est qu'ils savent maintenant que la force existe. Et si une autre espèce nous mettait à l'épreuve? Demanda un membre du conseil. L'expression d'Elina était résolue. Puis nous leur rappelons, comme nous l'avons rappelé au Crackshaw, que l'humanité apporte la paix par la force, et non par la faiblesse. En quittant la salle du conseil, les pensées d'Alina se tournèrent vers les étoiles. L'humanité avait franchi un seuil. Sa place au sein de la communauté galactique avait fondamentalement changé. Certains auraient parlé de perte d'innocence, mais Alina savait qu'il n'en était rien. Ce n'était pas l'innocence qu'ils avaient perdue, mais la naïveté. Et à la place, ils avaient gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect. À travers l'immensité de l'espace, au cœur de l'Empire craxien, l'amiral Vorketh se tenait devant son propre conseil, sa carrière en lambeaux mais l'esprit clair. « Nous avons commis une grave erreur », leur dit-il. Non pas en capturant les humains, même si c'était stupide, mais en portant atteinte à notre compréhension fondamentale de leur espèce. Il activa un écran holographique, montrant le Défiance et sa flotte fantôme. Nous avons perçu leur nature diplomatique comme une faiblesse, leur approche collaborative comme un manque de force. Nous avions tort. Leur approche collaborative est un manque de force. Nous avions tort. Les humains ont observé, appris, préparé. Ils sont en guerre contre eux-mêmes depuis des millénaires, perfectionnant l'art du conflit tandis que nous devenions complaisants. Il regarda chaque membre du conseil dans les yeux. « Ne vous y trompez pas. Les humains auraient pu nous détruire s'ils l'avaient voulu. Au lieu de cela, ils firent preuve de retenue. Souvenez-vous-en lorsque vous aurez affaire à eux à l'avenir. » La salle du conseil se tut tandis que les implications s'imposaient. La galaxie avait changé. Les humains s'en étaient assurés. Et tandis que les étoiles poursuivaient leur danse éternelle, une nouvelle compréhension se répandit parmi les civilisations dispersées parmi elles. L'humanité était arrivée. Non pas en conquérant, ni en sujet, mais en égaux, peut-être même en leader. L'époque où l'on les sous-estimait était révolue.